Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Le report de l'élection présidentielle au 16 novembre prochain à Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle du pays a décidé de repousser d'une semaine le premier tour suite à la requête déposée par le candidat André Rajoelina. Plus de détails dans ce journal. Le Cameroun ambitionne d'augmenter ses recettes fiscales, des recettes qui se sont établies à 1552,3 milliards de francs CFA au premier semestre 2023. Pour conforter cette hausse, le gouvernement entend élargir la base fiscale. L'application d'un taux réduit de 5% de droits de douane sur l'importation des produits de première nécessité au Congo. La mesure a été annoncée par le ministre de l'économie et des finances du Congo le 11 octobre dernier et sera en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2023. Je le disais donc en titre de ce journal, à Madagascar, il faudra attendre une semaine supplémentaire avant le premier tour de l'élection présidentielle. L'annonce a été faite ce 12 octobre par la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar qui a fixé le premier tour au 16 novembre prochain au lieu du 9 novembre. Le report est dû à la requête déposée par le candidat à la présidence André Rajoelina qui reçoit un traitement médical à l'étranger après avoir été blessé au visage par un éclat de grenade lacrymogène lors d'une manifestation le 2 octobre dernier. Les détails avec Samantha Saberou-Saboubanga. Initialement prévu le 9 novembre 2023, le premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar aura finalement lieu le 16 novembre 2023. C'est ce qu'a annoncé le 12 octobre la Haute Cour constitutionnelle. Cette décision a été prise suite à une requête déposée lundi 9 octobre 2023 par le parti politique Njomara Sirivo Baovao et son candidat à la présidence André Rajoelina. Le choix de la HCC de reporter les élections à Madagascar est un moyen de pouvoir obtenir une accalmie, mais ça sera uniquement provisoire et temporaire. Le candidat du parti Njomara Sirivo Baovao, membre du collectif des 11 candidats qui avaient organisé la manifestation à Antananarivo le 2 octobre 2023, avait été touché à la tête par un tir de grenade lacrymogène, reçoit actuellement un traitement médical à l'étranger. Puisqu'il y a toujours un climat de tension à Madagascar, notamment avec la destitution du président du Sénat. Donc on peut s'attendre encore à des remous à Madagascar et à un continuum de la part de l'opposition qui continue de légitimer et d'œuvrer pour la destitution du président. Le second tour du scrutin est maintenu au 20 décembre 2023. La campagne électorale qui a officiellement démarré le lundi 9 octobre 2023 est quant à elle prolongée d'une semaine. Comme le prévoit la Constitution malgache, dans l'article 47, en cas de décès ou autre cas de force majeure, il lui appartient de réguler l'activité des institutions lorsque celle-ci est perturbée. 13 candidats dont le président sortant, André Rajoelina, sont candidats à l'élection présidentielle 2023 à Madagascar. Le Mali et le Burkina Faso ont conclu des accords avec la Russie dans l'objectif de développer le secteur nucléaire civil. Dans un communiqué, Ouagadougou notamment a précisé que le Burkina Faso a signé, je cite, un mémorandum d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire. Pour rappel, le continent africain ne compte pour l'heure qu'une seule centrale nucléaire située en Afrique du Sud. Par ailleurs, Rosatom, l'agence russe de l'énergie atomique, a annoncé ce même jour avoir signé avec le Mali voisin un accord de coopération relatif, entre autres, au développement de l'infrastructure nucléaire du Mali et à la sensibilisation du public à cette énergie. Une hausse des revenus fiscaux de 210 milliards de francs CFA au Cameroun. Le pays qui ambitionne de financer des projets de développement opte pour une stratégie d'élargissement de la base fiscale. L'objectif qui était visé pour le premier semestre 2023 était d'atteindre la barre de plus de 1504,7 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances camerounais s'est exprimé sur le sujet, Séverin Ndong. Les autorités camerounaises œuvrent à stimuler l'économie du pays à travers des recettes fiscales.
Sur un objectif de 1504,7 milliards de francs CFA pour le premier semestre 2023, la Direction générale des impôts a collecté 1552,3 milliards de francs CFA. Ces chiffres pourraient être accrus grâce à l'élargissement de la base fiscale, une meilleure organisation des services dédiés à la collecte et de la taxation. Que nous pouvons accroître la pression fiscale sans forcément faire en sorte que ce soit les mêmes qui payent. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous essayons de découvrir des niches nouvelles, c'est-à-dire de personnes morales ou physiques qui pourraient payer, qui jusque-là, c'était des personnes exemptes au paiement des impôts. Nous avons créé des liens, maintenant un lien extrêmement fort entre les impôts et la douane, parce que voyez-vous, nous avions des gens qui faisaient des opérations extrêmement importantes au niveau de la douane, qui faisaient importer pas mal de marchandises et tout, mais après qui étaient inconnus du fisc. Les finances publiques camerounaises veulent trouver un équilibre entre la consolidation des comptes publics, l'utilisation rationnelle des fonds à disposition et le soutien à l'économie face aux pressions inflationnistes. En 2023, les autorités camerounaises ont procédé à la réduction de 50% des subventions du carburant, soit 350 milliards de francs CFA, contre environ 800 milliards de francs CFA l'exercice précédent. Une situation qui a débouché sur l'augmentation du prix du carburant à la pompe, mais pour le ministre des Finances du Cameroun, l'objectif n'est pas d'asphyxier les populations. Ce n'est pas une vérité des prix total que nous appliquons, c'est-à-dire que nous administrons les prix pour tenir compte du pouvoir d'achat des populations et ne pas les asphyxier avec un prix du pétrole extrêmement fort. Mais nous regardons, et s'il arrive qu'à un moment ça devient insoutenable, alors nous avisons. Ces initiatives des autorités camerounaises sont de nature à améliorer la relation avec les bailleurs de fonds, dont le Fonds monétaire international avec lequel le pays est à sa 4e revue. Au Congo, une nouvelle disposition de lutte contre la vie chère a été rendue publique par le ministre de l'Économie et des Finances Jean-Baptiste Hondaï ce 11 octobre. La mesure consiste en l'application d'un taux réduit de 5% des droits de douane sur l'importation de certains produits tels que l'huile de palme raffinée, le lait, le blé ou encore le riz. La mesure sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, un sujet de Mildred Yamou. Face à la hausse généralisée des prix mondiaux qui a affaibli le pouvoir d'achat dans plusieurs pays africains, la République du Congo peaufine des stratégies. Dans une note rendue publique le 11 octobre 2023, le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé l'application du taux réduit de 5% du droit de douane à l'importation de certaines denrées de base. Il s'agit de l'huile de palme raffinée, des viandes et abats comestibles congelés, des poissons de mer congelés, du lait, du blé, des poissons salés, du sel de table et du riz. Cette mesure, certes salutaire sur le plan théorique, pose quand même un réel problème sur le plan pratique parce que pareille mesure avait déjà été prise récemment par le gouvernement, mais on n'a pas senti un allègement du panier de la ménagère. L'autre stratégie consiste tout simplement à prendre des mesures assez coriaces pour essayer de réduire à une portion congrue les importations des produits surgelés qui, évidemment, absorbe l'essentiel des recettes d'importation du Congo. Donc des cuisses de poulet, la viande carnée, ainsi de suite, pour pouvoir amener les gens à investir sur le plan local. Le Congo détient 10 à 12 millions d'hectares de terres arables, mais le pays d'Afrique centrale dépend encore essentiellement des importations de denrées alimentaires qui coûtent environ 700 milliards de francs CFA par an. Les données de la Banque mondiale montrent que 56% de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. L'inflation alimentaire a atteint en moyenne 4,6% en glissement annuel au premier semestre 2023. Il faut donc, dans ce cas, relancer cette agriculture et qu'il y ait des moyens conséquents qui accompagnent non seulement ceux qui veulent s'investir dans les métiers agricoles et il faut en même temps leur apporter des ressources, n'est-ce pas, humaines de qualité afin que, effectivement, le Congo ne soit plus dépendant de l'étranger en termes, n'est-ce pas, de produits alimentaires. La mesure s'inscrit dans la stratégie du gouvernement congolais visant à lutter contre la vie chère. En vigueur depuis le 1er octobre 2023, elle sera valable jusqu'au 31 décembre 2023 selon le ministère. Les produits concernés sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de la redevance informatique et des taxes communautaires, a indiqué la note gouvernementale.
Rappelons que le gouvernement congolais avait annoncé le 30 septembre 2022 l'exonération des droits de douane à l'importation de plusieurs aliments de première nécessité. Et si l'énergie solaire contribuerait à améliorer la durabilité environnementale? La question a été source de réflexion lors du forum sur l'énergie durable de la CEDEAO 2023. Le solaire présenterait bien des avantages selon les participants de ce forum: réduire la dépendance des États aux combustibles fossiles ou encore amoindrir les émissions de gaz à effet de serre tout en renforçant l'indépendance énergétique. Un sujet d'Amenetti. En Afrique de l'Ouest, l'énergie renouvelable, le solaire en particulier, offre de nombreuses possibilités pour alimenter les systèmes électriques. Le solaire est une source d'énergie abordable, abondante et sans interruption qui a pour capacité de réduire la dépendance des États, entreprises ou industriels aux combustibles fossiles et ainsi amoindrir les émissions de gaz à effet de serre tout en renforçant l'indépendance énergétique. L'idée pour nous, c'est d'accompagner justement nos clients industriels à trouver des solutions qui ont des solutions techniques qui vont réduire à la fois leur consommation énergétique et leur impact financier, mais aussi améliorer leur impact carbone. D'évoquer une part importante de renouvelables, c'est-à-dire de trouver des solutions de climatisation ou de réfrigération, mais qui soient avec des générateurs solaires. Ces dernières années, les startups du secteur de l'énergie solaire hors réseau en Afrique ont attiré plus de 2,3 milliards de dollars de financement selon un rapport d'octobre 2022 de la Banque mondiale. Néanmoins, l'accès aux fonds peut être limité pour les développeurs de projets d'énergie renouvelable. La mise en place de mécanismes spécialisés tels que les prêts à taux préférentiels, la mobilisation de capitaux publics et privés peuvent aider à combler cette lacune de financement. C'est ça le grand problème en fait. Les financiers attendent un projet mûr, un projet bancable, un projet qui va donner de la rentabilité. Mais les mêmes financiers ne sont pas prêts pour nous amener à savoir si le projet est rentable ou pas. Ils ne sont pas prêts à mettre de l'argent pour préparer, pour savoir que le projet est rentable. Entre 2010 et 2021, le coût moyen pondéré de l'électricité provenant des infrastructures solaires photovoltaïques à grande échelle a diminué de 88%. La substitution des consommations intermédiaires d'énergie fossile, souvent importées au profit des énergies propres, pourrait donc jouer un rôle clé dans l'accélération de la transition énergétique. Cette approche intègre les objectifs de développement durable 12, consommation et production responsable, et 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques établies par les Nations Unies. Devenir un exportateur d'engrais au niveau sous-régional, c'est l'objectif visé par la Zambie. Le pays a d'ailleurs conclu un nouvel accord relatif à l'exportation de fertilisants avec le Botswana ce 12 octobre. La Zambie ambitionne d'exporter au moins 15 000 tonnes d'engrais vers le Botswana pour la saison agricole 2023-2024. Une stratégie établie afin de lui permettre de réduire sa dépendance aux importations et favoriser la production locale. Les détails avec Aïcha Moyouzam. La Zambie renforce sa position au rang des exportateurs nets de fertilisants en concluant une vente de 15 000 tonnes d'engrais vers le Botswana le 12 octobre 2023. Il s'agit d'un changement majeur dans la stratégie économique du pays qui travaille à renforcer sa production locale afin de limiter sa dépendance aux importations. Ainsi, l'entreprise United Capital Fertilizer Limited fournira de l'engrais à base de composés D et d'urée au ministère de l'Agriculture du Botswana pour la saison agricole 2023-2024. Today, we witness a big milestone where the two governments are gathered here. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une étape importante puisque les deux gouvernements sont réunis ici pour assister à la livraison d'engrais composés granulés par la Zambie à des micro-exploitants du Botswana. Le gouvernement du Botswana continue de fournir aux agriculteurs des intrants tels que des semences et des engrais. To provide farmers with inputs such as seed and fertilizers
Comme la plupart des pays africains, la Zambie est connue pour être un importateur net d'engrais. Selon la plateforme CradeMap, les importations de la Zambie s'élèvent à environ 440 millions de dollars, principalement depuis l'Afrique du Sud, Maurice, le Mozambique, le Qatar et l'Arabie Saoudite. En renforçant sa production locale, la Zambie a l'ambition de desservir le marché intérieur et les pays de la sous-région. La Zambie a toujours été connue pour être un pays importateur net de tout ce dont vous pouvez imaginer. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est le début de l'intégration de la Zambie dans la communauté des pays exportateurs nets. Cette évolution vers le statut d'exportateur net d'engrais marque un changement positif dans la stratégie économique de la Zambie et ouvre de nouvelles voies de développement pour le secteur agricole du Botswana. Les premières livraisons de 900 tonnes de fertilisants vers le Botswana ont été entamées le 12 octobre 2023. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.